Chers amis, je vous salue tous et toutes comme d'habitude, hein, comme chaque jour. Alors voilà, aujourd'hui ça va très bien pour moi, j'espère que vous ça va bien, c'est le week-end bientôt, bah, d'ailleurs nous y sommes, bientôt le dimanche, vous recevrez cette vidéo que dimanche, donc ce sera le 6 octobre 2024, là pour le moment je n'ai pas donné de date, je pense que je vais respecter cette date, qu'elle sera respectée, que YouTube la diffusera, ce que je ne sais pas encore. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas pour les nouveaux, je ne le dirai jamais assez, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, ça prend quelques secondes. Partagez cette vidéo, mettez un pouce en haut ou en bas si vous n'êtes pas satisfait de la vidéo et de la chaîne en général. N'ayez pas peur, ça ne mord pas, ça prend quelques secondes. Et puis surtout, activez la clochette pour les plus anciens, enfin, même les nouveaux, hein, si vous voulez recevoir plus rapidement que les autres les vidéos qui sortent, qui sont mises en ligne les unes après les autres. Alors activez la clochette, n'oubliez pas. Alors aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu notre histoire du pays des fromages à travers les siècles, on va dire, de la monarchie. Voilà. Alors, nous nous étions arrêtés à Clotaire Ier, dit le Vieux. Bon, on s'était arrêté à lui. J'ai donné des informations, je crois, assez précises, assez courtes, hein, peut-être. Donc, naissance 511 et mort en 561. Alors, bon, il s'appelait Benjamin des Fils, plutôt, pardon. Il est le Benjamin des Fils le plus petit, donc survivant de Clovis Ier, etc. Et de Clotilde. Alors, tous ne sont pas nés de Clotilde, hein. Si Clovis a donné naissance à ses enfants petits, ses enfants, pardon, tous ces enfants ne sont pas nés du couple Clovis et Clotilde. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que la reine Clotilde est morte avant? Je ne sais pas. Bon, ou Clovis a-t-il eu un mariage avant et que la reine a été, je sais pas, morte ou peut-être répudiée, je ne sais pas. Alors nous continuons un petit peu maintenant, chers amis, avec. Alors attendez, un, deux, trois. Voilà, on va aller à Caribert Ier vers 521, sa naissance, hein, et sa mort 567. Il aurait régné à début pardon, en 561 et fin de règne 567. Alors que s'est-il passé? Mort sans descendance mâle. Ah, son royaume est partagé avec ses frères à sa mort. Bon, voilà, vous voyez, c'est toujours les hommes qui ont la lignée en général. Et quand il n'y a plus de lignée mâle de la famille, on cherche un plus proche, un cousin, un oncle, voilà. Sinon, ben, c'est des femmes, mais enfin là en l'occurrence, ça n'a pas été des femmes jusqu'à présent. Voilà, alors pour ce qui est de Caribert Ier, je disais, c'est un roi, c'est le fils aîné de Clotaire Ier. Il hérite du royaume de Paris, etc. Bon, et le reste, vous le connaissez. Alors, nous passons ensuite à Sigebert Ier. Naissance, né en 535 et mort en décembre 500. Oui, j'ai pas dit le mois au dernier. Mort en décembre 575, on n'a pas la date exacte, hein. Décembre c'est vaste, hein. Ça va du 1er au 31. Début de règne 561, fin de règne 575. Bon, alors que dire de lui? Bah, pas grand-chose apparemment. Voilà, il est né vers 535 à peu près, hein. C'est un roi mérovingien. Alors justement, je vous dirai un mot sur les mérovingiens par rapport aux carolingiens qui sont venus après. Alors justement, on va continuer. Fils de Clotaire Ier, etc. Et d'Igonde, son nom signifie brillant de victoire. Ah, ah, en vieux francique, ou vieux français. Au partage de 561, il reçoit le royaume de l'Est avec Reims et Lan, territoire. Bon, voilà. Et Lan qui prendra son nom, le nom. Bref, voilà, donc c'est Gebert Ier, nous l'avons vu à l'instant. Bon.
nous passons au suivant. Alors ici c'est Chilpéric Ier. Bah, attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc né entre 525 et 534, on ne sait pas trop. Mort assassiné, ah le pauvre, le 20, le 20 et le 28 septembre. Non, mais c'est pas possible, hein, il peut pas être tué deux fois, à des dates différentes. 584 à Chelles. Oh, déjà, quand on sait que Chelles, tout ça, aujourd'hui, bon. Hmm. Et un souverain franc de la dynastie des Mérovingiens, toujours, petit-fils de Clovis et fils de Clotaire. Ah, ah, premier. Il est roi de Soissons, de 561 564, 84, pardon. Donc voilà un petit peu pour le règne de ce roi Chilpéric Ier. Voilà. Ensuite, nous passons, Chilpéric Ier, je viens de le voir, Gontran. Qui est Gontran? Alors Gontran, dit aussi Saint Gontran, Gontran, ah bon, est un roi mérovingien et un saint catholique. Oh là 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 là. Et orthodoxe du 6e siècle, il est fêté le 28 bon, etc. Il n'y a pas la suite. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà encore des mérovingiens. Alors, je vais faire une aparté entre les mérovingiens et les carolingiens que nous allons voir plus tard. Les mérovingiens, c'est des princes, des princes régnants, hein, après Clovis bien sûr, qui respectaient toutes les traditions religieuses. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait le Vatican, enfin le christianisme qui, voilà, comme vous le savez, a commencé à pénétrer en Gaule, puis dans le pays des Francs, voilà, pays des fromages. Et il y avait encore la religion odinique de Odin. Vous savez, ce dieu borgne dont Oleg de Normandie parle si bien sur sa chaîne. Bon, maintenant, sa chaîne, je ne l'ai plus parce que, bon, j'ai des raisons personnelles de m'être séparé de sa chaîne. C'est malheureux parce que c'est le seul qui, dans ses anciennes vidéos, en parle avec brio, mais maintenant il mélange un peu, je trouve, l'odinisme avec quelques références chrétiennes. Bon, il est né chrétien, bon, c'est vrai, d'accord. Mais enfin, bon, je croyais qu'à un moment donné. Bon, bref, je ne vais pas dire ici ce que j'en pense, ce serait pas. Je ne veux pas insulter sa chaîne. Si vous voulez aller faire un tour, allez-y, hein, c'est Pagan TV, au lac de Normandie. Bon, vous verrez, entre les anciennes vidéos et les nouvelles, les dernières, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est creusé, à mon goût, hein. Bon, bref, j'arrête ici le chapitre. Alors, les Mérovingiens, jusqu'à François Ier, je crois bien, respectaient Odin et l'odinisme. D'ailleurs, les constructions des cathédrales, des basiliques et des églises étaient toutes empreintes, sous les Mérovingiens, si vous voulez, de signes odiniques, ce qu'on appelle les signes, comment ça s'appelle? Oh, je ne sais pas comment on appelle cet alphabet, c'est un alphabet que les Germains connaissent bien. Oui, bon, le troisième Reich a copié, mais enfin bon, c'est pas là qu'il faut chercher une référence odinique, hein, même s'ils s'en sont inspirés, mais bon, ils ont déformé un petit peu tout ça, les nationaux socialistes, hein. Mais l'odinisme, c'est une religion d'origine dont la Gaule et les premiers francs, les tout premiers jusqu'à la fin du règne des Mérovingiens, qui seront renversés, je crois, hein, renversés par les Carolingiens, mais nous y reviendrons plus tard, où là, les Carolingiens instaureront le christianisme de façon officielle et chasseront les autres religions. D'où les bûchers de ce qu'on appelle les sorcières. Alors les sorcières, c'était quoi? C'était les prêtresses, des prêtresses odiniques de Odin, et les druides, qui étaient aussi les prêtres d'Odin, si vous voulez, qui récoltaient le gui sous la Gaule, et même après, hein, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, les derniers druides ont été pourchassés sous Louis XIV. Vous voyez que ça va remonter très loin. Où là, ils ont éradiqué complètement, on va dire définitivement, ou presque, l'odinisme. Même s'il y a encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ce pays des fromages, il y a encore, le pays des francs, on va dire, hein,
il y a encore des groupes qui se disent de Odin. Bon, c'est très bien, parce que justement, c'est la véritable religion authentique de notre civilisation. Je poursuis. Alors, Gontran premier, alors je vais l'enlever. Gontran premier, donc, voilà, vous êtes né en 533, ou en tout cas autour, 28 mars, voilà, 592 à peu près, hein. Oups là, pardon, il y a quelque chose qui est parti là. Alors Gontran, troisième des fils survivants de, voilà, de Clotaire Ier. Il hérite du royaume d'Orléans, mort sans descendance, à lui aussi, ah ben décidément, il lègue son royaume à son neveu. Bon, vous voyez, c'est toujours par signe, par ligne, pardon, masculine. Alors ensuite, on a Childebert II. Ah, là, on a quelque chose de plus complet. Alors, Childebert II est un roi mérovingien, toujours né le 6 avril 570 et mort entre, entre le 2 et le 26 mars 596, roi d'Austrasie. Voilà, je ne vous donne pas les dates, hein, vous irez les chercher vous-même sur la lignée des rois, hein. Voilà, roi de Bourgogne et de l'Orléanais. Très bien. Bon, on continue et on va s'arrêter à Tolbert II. Voilà, on arrête à Tolbert 2. Non, je crois que c'est ça. Donc, Théodebert, c'est ça, hein. Non, Tibère 2, pardon, Tibère 2, euh, Tibère 2 ou Théodebert, né en 585, mort probablement en 612, on ne sait pas trop. Bon, est un prince mérovingien, roi d'Austrasie, hein, voilà. Sa capitale est la ville de Metz. Bon, voilà à peu près ce que j'avais à dire sur les princes jusqu'à présent. Je retourne un peu en arrière. Non, alors un, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. J'arrête à Tibère 2, voilà. Parce que après c'est très long. Pour trouver, alors là c'est toujours des mérovingiens. Ils disent pas. Ah, oui, toujours des mérovingiens, je pense. Ça va. Je pense que les mérovingiens doivent s'arrêter au père de Charlemagne, il me semble, si je Clovis IV. Alors, non, il ne disait pas si c'était des mérovingiens ou pas. Roi des Francs, bon. Bon. Oui, il y a un petit problème avec les mérovingiens parce que effectivement, ils essaient d'effacer de plus en plus cette lignée selon les princes pour des raisons très simples, n'est-ce pas? Voilà, les Carolingiens, alors là, ça commence par Pépin III. Voilà. Mais il semblerait qu'il y ait un trou, mais enfin bon. Ouais. Les nobles on appellera les pépinides. Les pépinides, oui, ça je vous en dirai un mot aussi. Tout ça, c'est bon, c'est le Vatican. Là, on sent tout de suite la même mise. Je crois que voilà. Ouais, il y a eu comme un coup d'état quoi après. Descendance incertaine, oui, hein, évidemment. Voilà, c'est Pépin le Bref qui déposera le dernier roi, Childéric III. Non, on parlera. Bon, bref, voilà, je vous dirai un petit mot sur. À partir de Tibère 2, donc, on continuera. Et je vous dirai quelques mots encore sur les Mérovingiens et les Carolingiens. Les Pépinides, oui. Oui, les Pépinides, ça vient de Pépin.
de Pépin qui a pris le pouvoir, voilà, juste après les Pépinides, c'est, voilà, les Pépinides, hein. Il faudrait dire un mot sur Charlemagne parce que, mais je vous en dirai un mot quand on arrivera à son règne. Pour le moment, voilà, nous avons fait le tour, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir fait le bonheur de ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire du pays des Francs. Allez, disons-le, hein, tant pis. Et j'espère que les autres m'en tiendront par rigueur de ne pas parler d'informations, de ne pas donner les nouvelles de notre pays, de l'Europe, du monde. Parce que bon, il y a des spécialistes là-dessus qui sont plus forts que moi, même en histoire. Il y en a qui sont plus forts que moi. Moi, je donne des sources, hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est d'une liste, voilà, qui vient de Wikipédia, bien sûr, hein, évidemment. Mais bon, voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez connaître davantage cette chaîne, si vous voulez me donner des avis, même plusieurs avis, si vous voulez, sur les sujets que vous souhaiteriez voir traités, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que sans commentaires, je ne peux pas connaître vos goûts, ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez. Je ne peux pas le deviner, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc à vous de voir. Alors écoutez, soyez heureux en famille, comme je le dis souvent, avec vos proches, vos parents, vos enfants, petits-enfants peut-être, hein. Soyez heureux avec vos amis, vos voisins, enfin voilà, hein, tout le reste, hein. Et n'oubliez pas que la vie est belle. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.